Salut à tous, bienvenue dans le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, donc, on va parler avec Mukendi des combats de la carte qui arrivent. Donc, Samouraï MMA chapitre 7 à Sherbrooke le 4 août. On va pas parler du main event, du combat de ceinture d'Annie Malette contre Jonathan Ramsey, parce qu'on a fait un autre podcast qui ne parle que de ça. Donc, on va y aller tranquillement avec les informations qu'on a aujourd'hui. On va peut-être pas parler de tous les combats. Mais on va parler des combats, on va parler de tous les combats. Il y en a des combats qu'on va plus analyser que d'autres pour moult raisons. Comment ça va, Mukendi? Ça va très bien et toi? Ça va, t'as hâte d'être... Ah ouais, toujours. Donc, on va partir de là-haut. Vas-y. Donc, Dani Malette contre Jonathan Ramsey, on en a déjà parlé. Après, on a Xavier Nash contre Robert Serres, le retour de Robert Serres. Ouais. Après sa défaite crève-cœur contre Jesse Ronson au premier round, où il s'était fait rear naked choke. Froidement. Ouais, par un combattant aussi très expérimenté. Ouais. C'est Jesse Ronson, pour rappel, c'est un ex-combattant de l'UFC qui, vous pouvez regarder sur Tapology toute son expérience. Il a fait énormément de combats, énormément de guerres. Et là, actuellement, il a la ceinture du Samouraï MMA. Malgré l'âge et l'expérience, je sens qu'il est toujours prêt, Jesse. Jesse, c'est un gros cogneur, donc je pense que Robert Serres avait commencé le combat pas de la meilleure manière. Et avec l'expérience de Jesse, ça n'a pas... Et là, contre Nash, qu'est-ce que tu penses de ce combat qui est Xavier Nash, qui est vraiment un combattant à prendre au sérieux au même titre, je pense, que Jesse Ronson. Donc, je pense que Serres, on peut pas dire qu'il refuse des combats ou qu'il prend des combats faciles, parce que Xavier Nash, c'est vraiment un gros morceau. Et j'espère pour Robert qui va réussir à trouver le chemin de la victoire. Il en est capable. Ouais, je pensais aussi, mais Robert, mentalement, il a pris un peu de repos. Il y a eu un autre samouraï entre-temps. Ouais. Et il n'a pas combattu. Je pense qu'il a eu le temps de perfectionner ses skills pour revenir plus fort. Et mentalement, je tiens à surligner que Robert Serres, c'est quelqu'un de très fort mentalement. Et je pense que ça peut être la clé de ce combat-là. Le mental, c'est super important dans un combat. Moi, j'ai peur de Xavier Nash, son côté lutteur. Il s'entraîne beaucoup à la Niagara Top Team. On sait que là-bas, ils sont vraiment forts sur la lutte. J'ai hâte de voir Robert comment il va gérer ça. Mais j'ai peur que Robert, en stand-up, il est dur à avoir. Il a un knockout power qui est indéniable. Peut-être que le chemin de la victoire de Nash pourrait être justement la lutte. La lutte, peut-être. On va voir. Et je pense que Robert, en ce moment, travaille beaucoup sur ses relevés. Se relever de la lutte. Après, il faudra le cardio qui va avec pour pouvoir supporter cette charge. Mais en phase de striking, je pense qu'on aura un Robert qui est beaucoup... un visage différent. Beaucoup plus calme. Parce que son dernier combat, il a été... trop rouge. Dès le début. Et si on a un Robert qui montre un combat différent, je pense qu'on aura affaire à un combat qui pourrait être plus long. En tout cas, c'est un gros banger ce combat, mine de rien. Moi, là, il y a un combat qu'on va parler. Je pense que c'est peut-être celui qui me hype le plus en réalité. Vas-y, dis-moi. En réalité. Dis-moi. C'est Javad contre Pierre Patry. Ouais, il me hype tout autant que Ramsey contre Malette. Premier combat poids lourd de l'histoire de Samouraï MMA. Ouais, c'est vrai. Qui va avoir lieu. Parce qu'il y avait Pierre Patry contre un combattant français venu de France que j'ai perdu son nom, qui était prévu pour le Samouraï à Gatineau, mais qui n'avait pas eu lieu parce que Pierre Patry avait des problèmes avec la régie. En tout cas, là, on a Pierre Patry et franchement, shout out à Pierre Patry qui a des grosses baloches d'accepter de se battre contre Javad, qui est un combattant qui fait peur à beaucoup d'autres poids lourds de par son passé de judoka olympien. C'est un lutteur hors norme, Javad. Il est énorme. Il fait 260 livres dans sa vie de tous les jours. Et c'est tout simplement un monstre. Donc Pierre Patry, franchement... C'est un monstre, que ça soit en judo, en lutte, en jiu-jitsu. Grappling total. C'est un monstre, Javad. C'est un monstre.
Donc c'est un gros défi, un gros combat pour Patry. Et ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Et je pense que après Patry, ce qui peut aller à son avantage, lui de son côté, c'est vraiment sa force. Il a une force physique impressionnante au niveau des points. Il frappe très très fort. Et ça, beaucoup nous l'ont dit, nous l'ont surligné. Il est connu pour pouvoir faire tomber des crochets des têtes. Et Pierre Patry, il est très fort pour cet exercice-là. Donc, pour moi, ça sera la lutte de Javad contre le striking de Patry. C'est comme ça que je vois l'issue du combat. Et je pense que des deux côtés, tu les vois travailler comment, toi, par exemple? Ben moi, je pense que Patry, dans le clan Patry, ils savent à quoi s'attendre. Et le coach Marcil, le coach de Patry, c'est un très bon coach. Selon moi, ils ont fait leur devoir. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est pas la première fois qu'on voit un striker contre un grappleur. On sait ce que le striker doit faire contre le grappleur. C'est se déplacer, toujours tourner autour, essayer de maintenir la distance. Je pense que Patry, il a tout à prouver dans ce combat-là. Et il a peu de choses à perdre, parce que même si Patry perd contre Javad, c'est pas catastrophique. Javad, comme on l'a dit, c'est un monstre. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et je pense qu'il il est très bien entouré, Pierre Patry, et il peut créer la surprise. Et du côté de Javad, je pense qu'on va chercher tout simplement à mettre Patry au sol et à le finir. Ouais, aussi. Hein. Ouais, aussi. Simplement. Je pense qu'ils vont chercher Du côté de Javad, ils chercheront le sol pour la soumission ou totalement l'épuiser pour le finir au sol. Du côté de Patry, ça sera debout. Mais je sais qu'il est réputé pour sa force. Il est réputé pour pouvoir frapper fort et mettre des personnes KO. Donc ça va être je pense que Javad aussi devra bien bouger et pouvoir faire attention. Ramener exécuter ses amenées au sol, puisque des fois sur une amenée au sol tu peux te prendre un mauvais genou absolument, un uppercut à la Derrick Lewis. Et beaucoup de gens dans l'opinion publique de ce qu'on entend, tout le monde nous parle de Javad là, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Pierre Patry. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Pierre Patry. Je ne pense pas qu'il est sous-estimé. Je pense que, du moins, les gens parlent de Javad sur Montréal. C'est ça, nous on est à Montréal, donc forcément, sur Montréal, la hype est vers lui. Et donc la hype sera de son côté. Mais je ne pense pas qu'il est sous-estimé, Pierre Patry. Moi, je pense que même sur Montréal, on connaît le background de Javad, donc c'est un background qui fait assez peur, que ce soit en lutte, en judo, où on l'a vu faire de la compétition, c'était à la DCC. Ouais, il est arrivé deuxième, je crois. Qu'il a compétition troisième, je crois, après Franco, je crois. Je pense que c'est l'inverse. À vérifier. Mais je crois qu'il est arrivé troisième après Franco à la DCC. Donc, on va dire, on connaît son background. Mais maintenant, tu as Pierre Patry qui a, lui, de son côté, tout à prouver, qui veut montrer qu'il peut abattre un lutteur. Ouais, et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Donc là, c'est à lui de montrer toute la variété de son striking. Et c'est son premier combat pro. Et du côté de Javad, ce sera son deuxième combat pro. Donc, on est sur deux combattants qui sont très prometteurs malgré leur faible palmarès en professionnel. Donc franchement, ce combat-là, ça va être juste explosif. On vous recommande encore une fois d'être présent. Je pense, Lucas, dis-toi, on est déjà à 10 minutes. Ouais, on va parler juste d'un autre combat. On va aller beaucoup plus rapide sur les autres. Okay. Après ça, on peut parler par exemple du combat de Majoric contre Cruz. Donc deux combattants qu'on connaît bien. Alain Majoric qui s'est battu à Gatineau, qui a gagné rapidement au premier round. Cruz qui est le combattant à 1-5 peut-être le plus dangereux. Un combat qui me hype aussi. J'ai hâte de voir ça. À 145 livres. Moi aussi, après Cruz, il est intéressant à voir combattre. Très intéressant. Il est intéressant à voir combattre. Il vient pas, il combat pas contre n'importe qui aussi.
Il accepte tout le monde. Il accepte tout le monde. Et à chaque fois qu'il vient, il fait quand même des belles guerres. Il avait notamment accepté Mehdi Zedvand, qu'on va revoir Mehdi Zedvand, qui va se battre contre Peñalosa, donc un Mexicain. Mehdi Zedvand, qu'on peut faire un petit parallèle avec Javad, vu qu'il est également iranien, mais que lui vient de la lutte gréco-romaine, contrairement à Javad qui lui vient du judo. Et les deux étaient dans les équipes nationales. Donc Mehdi Zedvand, j'ai hâte de le voir combattre. Il a des ambitions qui sont claires, nettes. Il veut partir à l'UFC rapidement. Et franchement, c'est un lutteur. Tu peux peut-être nous en parler de sa lutte? Ouais, j'ai vu ses combats. Déjà, il est réputé même, on va dire, les gars du Tristar savent que Mehdi, quand même, au niveau de la lutte, c'est quelque chose. Mais après, son background parle pour lui aussi. C'est un lutteur. C'est un lutteur. Méchant. Et quand il va chercher la lutte, on peut ressentir l'intensité dans son jeu, son panel technique et son explosivité. Ouais. Donc, Mehdi, c'est un adversaire qui est quand même très très dangereux et c'est pas n'importe qui. Scott Rodriguez contre Edwin Martinez. Deux très bons combattants complets à 125 livres. Ce combat-là, il va être très très beau aussi. Je pense qu'on va avoir un combat de haut niveau entre ces deux combattants. Edwin Martinez qui avait perdu contre Tommy Morrison le même soir où Scott Rodriguez avait battu son adversaire du soir dont je ne me souviens pas du nom. Ça va être un gros combat ça, Scott Rodriguez contre Edwin Martinez. Ouais. Edwin Martinez qui vient, il vient pas pour rien, hein. Il vient pour gagner, il vient pour la gagne lui. Il est là, il a tout donné, même contre Tommy. Il a fait un superbe combat. Il se relevait, il au sol, il s'est pas laissé soumettre. Pour rappel, puisque Tommy est très très fort au sol, donc je tire quand même mon chapeau puisqu'il s'est pas laissé soumettre par Tommy. Et après, il a perdu. Tommy, c'est compliqué. Vraiment. Tommy est très explosif, c'est un combattant qui est très complet. Mais Edwin, il a montré qu'il était quand même présent. Très très bon et très complet. Et qu'il avait un bon niveau, que c'était un bon combattant. Il l'a montré et je pense que contre Scott, ça va être un sacré combat. C'est un gros test pour Scott Rodriguez et je pense que Scott, il est capable de passer ce test-là, mais ça va pas être facile. C'est vraiment à prendre au sérieux et moi, j'ai hâte de voir le résultat. On pourra faire un statement par la suite pour voir où en est Scott Rodriguez dans la catégorie 125 livres. Parlons de Simon Lagarde contre Kevin Généreux. Donc Simon Lagarde, qui est un combattant très spectaculaire, qui reste sur une victoire où il a su montrer de la maturité, contre le retour de Kevin Généreux, qui a beaucoup combattu au Québec, et donc là qui est de retour à un poids plus lourd qu'habituellement. Et Simon, pour rappel, qui reste sur son dernier combat, s'est soldé par une victoire. Ouais. Avant ça, il avait perdu. Il est revenu plus fort psychologiquement. Là, il est très confiant. Kevin, c'est son retour. C'est son retour et faut voir contre qui. Contre un Simon Lagarde qui est tout en confiance. Ça sera Moi, je le vois debout, ce combat. Ah ouais? Moi, je vois Kevin peut-être tenter d'amener Simon au sol. Oui, je le vois bien debout. J'espère qu'il sera debout. Mais debout, contre Simon Lagarde, faut pas une seule seconde d'inattention, en fait. Parce que le knockout power de Simon, je pense qu'il est plus à prouver. Ouais, il a des bons crochets. Il frappe fort. T'en as déjà pris quelques-uns ou pas? Ouais. Simon, il a des très bons crochets. Quand il rentre, c'est solide. Hein. Absolument. Un gros combat. Franchement, ça va être une carte, elle va être explosive. Cette carte-là, ça va pleuvoir. Les coups vont pleuvoir et on peut parler enfin de Antoine Chaput. Moi, Antoine Chaput, c'est un combattant personnellement que j'adore dans le sens où il est jeune, il a 21 ans. Ça fait que 2 ans qu'il fait du MMA. Mais malgré tout, on voit un niveau spectaculaire. Il fait que, de toute façon, il fait que progresser. Hein. Ouais, 21 ans. Progresser et il nous sort c'est un combattant qu'on avait suivi aussi en amateur. Et là, on voit vraiment ce qui permet de suivre. Enfin, ce qui est intéressant quand on suit un combattant amateur qui passe pro, c'est vraiment de voir la transition. Comment il a réussi à développer ses techniques, les coups qui étaient interdits en amateur, comment il arrive à les mettre en place.
Et la dernière fois qu'il avait combattu, il avait combattu contre un combattant expérimenté comme, oui, Eric. Eric. Caiolo. Eric Caiolo. Et il a démontré qu'il avait une bonne lutte. Il était solide sur ses appuis. On a vu un autre... Et il est à 1-1, mais n'importe qui regarde son premier combat aux États-Unis, il a battu son adversaire. Mais il a été déclaré perdant par les juges. Mais il y a clairement 2 rounds à 1 pour Antoine Chaput dans ce combat. C'était une très belle transition d'ailleurs, le fait d'aller aux États-Unis, puisque c'était sans protège. Mais c'était pro? Ouais. Ouais, c'était pro. Ah, c'était pro? Ouais, Ok, c'était j'ai cru que c'était... Parce que ouais, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est sans protège tibia. Pour faire des combats amateurs sans protège tibia. Non, lui, c'était pro contre un mec qui est encore invaincu à l'heure actuelle. Oui, donc c'est ça. Donc je disais, Chaput qui a 1-1, mais on peut dire c'est comme s'il était à 2-0. Donc 21 ans, un énorme avenir prometteur à 155 livres. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, jeune prometteur, intéressant à voir. Chaput, c'est une carrière à suivre. Ouais, très complet. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Time Out Tribe et à MetaFight. Soyez vous aussi manager de n'importe quel combattant, mais notamment des combattants québécois qui sont présents dans MetaFight. Et puis on se donne rendez-vous le 4 août et abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aide énormément si vous voulez qu'on continue à dire des petites analyses par-ci par-là avec Mukendi. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Merci à toute l'équipe. Ciao.